On va ouvrir notre bibliothèque pour aller rejoindre Tiffaine Pfeiffer pour la sélection livre du jour pour nos enfants. Nos enfants qui adorent qu'on leur raconte comment c'était avant, surtout quand on était petit. Est-ce que papa travaillait bien à l'école? Est-ce que maman était comme ci? À quoi jouait mamie? Enfin bon, on tombe en enfance et on rajeunit ce matin avec vous, Tiffaine. Oui, Pascal, vous le savez, hein, les souvenirs de famille, c'est un peu comme un grand livre d'images. Du coup, deux auteurs ont décidé de prendre leur parti et de raconter les souvenirs de Mémé dans cette série La foi ou Mémé de Vincent Cuvelier et Marion Pifaretti, publiée chez Nathan. Alors cette fois, dans ce tome, Mémé a échappé aux guêpes. C'est elle qui raconte l'histoire. Hein. C'était un jeudi, le jour où on ne va pas à l'école. Et elle doit faire un truc pour maman, se rendre utile en gros. Alors ce jour-là, elle part au village acheter le journal de papa avec son copain Émile. Dit Mimile. Vous le voyez, on est à l'époque, hein, c'est Mémé qui vous raconte. Hein. Vous voyez votre Mémé vous raconter ça? Je vois. Et puis, il tombe du coup sur un nid d'insectes et il se demande si c'est un nid de guêpes ou d'abeilles au lieu de s'en éloigner, évidemment. Alors, cette histoire est accessible à partir de 3 ans et elle est très très bien racontée, on s'y croirait. Les dessins sont très sympas et vraiment je vous le conseille, ça permettra aux très jeunes enfants de discuter avec Mémé pour savoir si c'était comme ça de ton temps. Ben moi j'adore. Pépé et Mémé qui sont aussi avec moi sur ce plateau. J'attendais celle-là. Aime aussi. Vous avez un autre album de fiction tout doux, mais alors vraiment tout doux, à nous proposer aussi. De quoi s'agit-il ? Eh bien, ça s'appelle Quand j'étais petite de Sarah O'Leary et de Julie Morstad, deux Canadiennes, publiées à l'étagère du bas, parce qu'on n'a pas toujours été intrépide hein, quand on était enfant. Parfois, il y a des timides, des caractères doux. Et Jules demande à sa maman justement de lui raconter son enfance. Alors elle dit, eh bien, quand j'étais petite, on m'appelait Puce, car j'étais vraiment minuscule, et ma meilleure amie était une coccinelle. Alors les dessins de Julie Morstad vous plongent dans un univers, vous le voyez, fantastique, où tout est à la taille d'une maison de poupée. On est entre Alice au pays des merveilles et Tom Pouce, vous le voyez, c'est très très joli, c'est très doux comme univers, parce qu'on n'a pas dit qu'il fallait que tous les souvenirs soient réalistes, hein, évidemment. Mais quand on est si petit, ça donne envie de grandir, Pascal, non? Oui, mais enfin bon, pas question pour autant d'oublier l'enfant qu'on est, n'est-ce pas, Tiffaine ? Et oui, et c'est le parti pris d'Henri Blackshaw dans ce livre publié par Seuil Jeunesse qui s'appelle, vous le voyez, un livre pour savoir à quoi ça ressemble d'être un adulte. Et dans ce livre, très clairement, les adultes sont représentés avec leur enfant intérieur. Alors vous voyez, ça peut être un enfant sportif, boudeur ou colérique. Et ça permettra aux enfants d'être moins étonnés quand ils nous verront faire une petite danse de la victoire ou bien tricher honteusement. Et je ne pense à personne, hein, Pascal. Du coup, je vous conseille ce livre à lire en famille à partir de, disons, 5 ans. Et puis, je pense que les enfants s'amuseront à percer à jour votre enfant intérieur. Ah ben super, moi j'ai beaucoup aimé. Un tout dernier livre en quelques secondes, s'il vous plaît, Tiffaine, parce qu'on a un petit peu en retard ce matin. Parce qu'on en rit et on parle des livres pour les tout petits, mais c'est un sujet très sérieux, vous savez, cette histoire d'enfant intérieur et de ce qui forge notre personnalité. Donc pour les adultes, j'ai ce livre de Vincent de Gaulle-Jacques qui s'appelle Dénouer les nœuds socio-psychiques quand le passé agit en nous, publié par Odile Jacob. Et ça vous montrera que les souvenirs d'enfance doivent être partagés, ainsi que le contexte social, le contexte historique dans lequel ont grandi vos parents et vos grands-parents. Ça permet de comprendre comment se forge la personnalité. Je le conseille aux adultes. Et puis évidemment, partagez vos histoires de famille en inventant un peu peut-être. Ouais. Il est de bon ton de mettre Il était une fois, hein, avant une belle histoire. En tout cas, merci Tiffaine, une belle sélection livre à retrouver sur les réseaux sociaux et en replay évidemment sur France3.fr. Dites-moi.